Hier, je vous ai fait une petite story sur Instagram pour vous demander quel était, d'après vous, le gaz à effet de serre le plus puissant. Et c'est cool, vous avez joué le jeu, donc j'ai eu plein de réponses, et aujourd'hui, eh bien, je vais répondre à cette question. Donc beaucoup, évidemment, m'ont dit que c'était le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est en effet le gaz le plus émis par l'homme, mais en termes de molécules, c'est loin d'être le gaz le plus puissant. Certains ont parlé de la vapeur d'eau, des NOx, du méthane, mais très peu m'ont parlé en fait des molécules qui arrivent plutôt en tête de liste. Ce sont les molécules qui possèdent des liaisons carbone-fluor, donc des composés fluorés, et comme par exemple les fameux perfluorocarbones, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo où je vous parlais de respirer dans un liquide. Mais le champion du monde en matière d'effet de serre, c'est l'hexafluorure de soufre, SF6. Alors celui-là, il est environ 23 900 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Dit autrement, une tonne d'hexafluorure de soufre dans l'atmosphère va avoir le même effet de serre que 23 900 tonnes de dioxyde de carbone. Donc c'est juste titanesque. Et en plus de ça, on va ajouter le fait qu'il a une durée de vie beaucoup plus longue, environ une centaine d'années pour le CO2, contre 3200 ans pour l'hexafluorure de soufre. Donc vous avez compris l'idée, en termes d'effet de serre, voilà, c'est le champion du monde. Alors, cet hexafluorure de soufre, il a des applications, notamment en vertu de ses superbes propriétés isolantes, de son caractère inodore non toxique pour l'homme. Eh bien, on l'utilise notamment dans les installations avec des lignes à haute tension. Le truc, c'est que depuis les années 70, on a un problème parce qu'il s'accumule dans l'atmosphère, et au début, il n'y en avait pas du tout, et puis maintenant, commence à y en avoir quand même pas mal, et on n'a rien pour le remplacer pour ses applications. Et les amis, c'est là que les chimistes interviennent, parce que le boulot des chimistes, c'est justement de trouver des solutions à tout ça. Et donc, il y a des chercheurs qui travaillent sur des systèmes de recapture du SF6 et de valorisation, c'est-à-dire de réussir en fait à capturer la molécule en utilisant une autre molécule, de sorte à former un composé qu'on peut ensuite utiliser pour réaliser des fluorations sur d'autres molécules. Et réaliser des fluorations, c'est très intéressant, parce que sachez une chose, c'est que les atomes de fluor dans une molécule vont augmenter la lipophilie, et donc la faculté à franchir certaines membranes biologiques. Donc vous comprenez bien que ça peut être intéressant pour certains produits de l'agrochimie ou pour certains médicaments. Donc par exemple, du fluor, vous allez en trouver dans des médicaments comme le Prozac. Et puis en fait, bon, il y en a une ribambelle, je ne vais pas tous vous les donner. Mais vous comprenez bien que plutôt que de rejeter ça dans l'atmosphère, si on peut réussir à le piéger, à revaloriser ce fluor pour par exemple la synthèse de médicaments existants ou de nouveaux médicaments, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà les amis, pourquoi on a besoin de chimistes, de jeunes chimistes très motivés. Donc, je compte sur vous, mettez-vous au boulot. Et puis, voilà, si ce petit contenu rapide vous a plu, pensez à mettre un pouce et abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt au labo!